Et bonsoir à tous, comment ça va? Je viens de capter que j'avais pas mis à jour le thème d'aujourd'hui, donc on va le faire en direct, voilà, en espérant ne pas se faire ban. Excusez-moi, hein, voilà, on est dans du direct. Coucou Nico, coucou Black Queen, Roxy, Fred, Angel qui est parmi nous, Katsu, j'espère que vous allez bien. Bonne année. Du coup, effectivement, on risque de se le répéter pendant encore quelques temps. Donc, bonne année et meilleurs vœux si jamais vous étiez pas là au dernier live. J'étais sur quoi la dernière fois? Ah oui, sur Baldur. Ouais. Bref, bon, comment ça va? Alors, je lis un petit peu ce que vous avez chat. Alors, ton nouveau clavier est vraiment top ou pas, du coup, Nico? On va parler de pic de bonheur. Oui, c'est ça, effectivement. Ah oui, parce que du coup, quand j'ai préparé le titre, ben, ça m'a dit non, 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 tu ne peux pas noter ça. Donc voilà. J'espère que ça va aller, hein, en vrai. Non, j'ai pas censuré, hein. J'ai rien censuré, mais j'espère que ça va passer, hein. On verra. Enfin, en vrai, pourquoi ça passerait pas? Alors après, effectivement, on est une équipe de beaux bofs, on le sait, mais c'est vrai que les lundis soirs, on est sur des lives un petit peu plus sérieux, d'accord? Parce qu'en plus, ils vont sur YouTube, ne l'oublions pas. Donc si on peut essayer de rester à peu près, ça peut être bien. Les images, elles sont à peu près normales, ça va, je crois. Alors pour le prochain sondage Nickel Black Queen, de toute manière, je vais refaire un sondage ici sur Twitch en fin de live. Donc comme ça, vous aurez la possibilité de revoter si jamais il y en a qui n'ont pas voté sur Discord ou sur Insta ou qui ont envie de revoter tout simplement. Ça juste raconter des lives. C'est clair. Non, maintenant on fait tout en direct, hein, voilà. Hein. Speedrun, bah non, j'ai pas trop envie, hein, mais bon. N'est-ce pas la plus incroyable? Mirifique des psy de Twitch. Bah dis donc, Katsu, tu te mets à me faire des disquettes, qu'est-ce qui t'arrive? Merci beaucoup, je suis touchée. Toi, tu es le meilleur des modérateurs, le plus beau, le plus gentil. Comment ça va? Ah, moi, j'aime bien. Il me faut encore quelques temps. Oui, il te faut le temps de t'adapter, j'imagine, mais bon, bah, c'est cool. Tant mieux, tant mieux. Je ferai une lettre à Twitch pour te libérer. Ah, c'est gentil. Enfin, pour libérer qui, moi? Ah, j'intéresse ton utilité publique. Alors, peut-être pas tous, hein, mais peut-être que les live psy sont un minimum intéressants, effectivement. Hein. Donc, oui, si on pouvait éviter de se faire ban, c'est cool parce que on est bien là quand même. On est bien ensemble. C'est plutôt cool. Alors, pour le toucher, de loin, hein. J'ai dit quoi? Pourquoi tu me dis ça? Je t'ai pas touché, si? Ah, ça me touche, j'ai dû dire ça. Libérer Kevin, libérer Dylan. Quoi? Pourquoi tu. Ça y est, ça déclare déjà son amour. Mais mon amour pour Katsu, et c'est plus un secret, de toute façon. Hein. Donc, les amis, ce soir, on se retrouve sur un live. Donc, le live psy numéro 61. Vous vous rendez compte, ça fait 61 quiz qu'on fait. Enfin, live psy plutôt. Personne n'aura la ref. Ah, faut pas. Bon, bref. Bref, du coup, donc, on va parler d'orgasme ce soir. Donc, effectivement, c'est un sujet qui peut prêter à sourire, à être bien bof. Voilà, ça reste un sujet quand même intéressant et dont il peut être intéressant de rester sérieux, justement. On a 15 questions. On fait le quiz, comme d'habitude, avec des petites pauses entre. Et en fin de quiz, il y aura une vidéo. Elle dure 11 minutes, donc c'est vrai que c'est un format un petit peu plus long qu'on a pu voir, enfin par rapport à ce qu'on a pu voir déjà lors des live psy, généralement c'est des vidéos de 2-3 minutes, mais là c'est en fin, donc voilà. Et c'est avec notre cher ami, donc vous savez que j'ai oublié son nom, on l'a tellement vu et je suis plus sûre de comment il s'appelle. À savoir qu'il ne fait plus partie des experts de Mario au premier regard. Je suis très triste. Donc tant pis, on va être obligé de le voir au travers de nos live psy. Parce que voilà. Hein. Et coucou maquillage, comment ça va? On est toujours sérieux. Oui, 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 oui. Alors, on est comment là? Ah ben vous êtes déjà prêts hein, pour le quiz, c'est très bien. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y a un décalage entre ce que vous allez voir à l'écran de Twitch et votre jeu. Vous pouvez rejoindre le quiz qui est donc épinglé, je sais pas trop où pour vous, en haut du chat, j'imagine. Vous pouvez le rejoindre en cours de route.
Et puis voilà, on est là pour s'amuser avant tout. Oui, ça va bien. Michel, Robert ou André, tu sais moi les prénoms. Non, comment il s'appelle? Parce que je me demande, c'est pas Gilles? Je sais plus comment il s'appelle. Il va peut-être le dire après en début de vidéo. Mais il y a bien quelqu'un qui le sait. Avec toutes les fois où je l'ai montré et que je l'aime beaucoup. Mais je sais plus. Il a un nom à coucher dehors en plus. Je sais plus comment il s'appelle, on verra. Ah, génial, ça s'est bien passé, maquillage. Donc, tac, tac, tac. On part donc pour 15 questions. Et là, on va commencer avec 3 déjà. Voilà. J'ai rien oublié. On est bon là, je crois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live psy. Hein. Depuis Noël, c'est ça hein. Ouais, depuis Noël. Allez, let's go. Hein. Elle l'aime beaucoup, mais se souvient pas de son prénom. Oui. Bonne chance à tous, effectivement. Mais ouais, l'amour ne se résume pas qu'à un prénom. Hein. Alors, quelle est l'origine étymologique du mot orgasme? Est-ce que ça vient du latin orgasmus qui signifie plaisir intense, du grec organe signifiant bouillonner d'ardeur, de l'arabe arjasma signifiant extase ou du sanskrit urja signifiant énergie vitale? J'espère que les images vont passer. En vrai, ça va, non? Je sais pas. Je me suis peut-être emballée. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, les gars. Oh, bien joué, un sans faute dès le départ. Mais on commence 2025 vraiment, wow, on fire. Vous êtes trop chaud, c'est bien. Ah non? Ah non, c'était tout l'inverse? Non, vous avez fait tout faux, putain, je suis con. C'est ça? Oh, mais non! Non, donc on commence 2025 comme d'habitude. C'est ça qui est en train de se passer. C'est triste. Vous avez tous eu faux. Génial. Bon, bah du coup, je suis allée trop vite, j'étais trop emballée, ça m'a. Je me suis dit, ils ont tous mis. Ok, super. Ah ouais, non mais j'en peux plus. C'est la cata. Bon bah c'est pas grave, hein. Allez. Parfait maquillage. C'est nickel tout ça. Très très bien. Refuse de voir. Ouais, je suis dans le déni total, tu sais. C'est. Vous voyez, c'est. Bon. N'importe quoi. Bon, mais pourquoi l'orgasme féminin serait-il plus intense? Je sais même pas ce que vous avez choisi du coup. Alors, l'orgasme féminin, il est plus intense pourquoi? Cause d'une plus grande production d'hormones, du fait d'une meilleure circulation sanguine, en raison d'un plus grand nombre de terminaisons nerveuses ou car la femme vivrait une sexualité basée davantage sur l'abandon de soi. Ok. On a une personne qui s'en est sortie. J'essaie de me concentrer. Hein. Pas la bonne raison. Réponse. Ok. Ok. Alors c'est qui? Bah, bien joué, Bad Vélos. Bravo, bravo. Ah ouais, ça va être compliqué ce soir. Bon. Troisième question, on va faire une petite pause. Qu'est-ce qui influence l'expérience de l'orgasme? Est-ce que c'est uniquement l'excitation sexuelle? Est-ce que c'est l'état psychique et physique de l'individu? Est-ce que c'est l'âge de la personne ou la durée des préliminaires? Ah, non, j'ai du travail. Là, on est d'accord, on est bon. Voilà, là, vous êtes en majorité sur la bonne réponse. Très bien. Ok, bravo. J'essaie de me concentrer aussi. Ok, ok. Alors, on est comment? Donc, l'orgasme, ça vient du grec organe qui signifie bouillonner d'ardeur. Donc, c'est un phénomène qui est universel, mais qui est pourtant peu compris par les chercheurs. Donc, on va aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va découvrir ensemble les particularités de l'orgasme. Donc, concernant l'expérience tout court de l'orgasme, donc il est composé de réactions physiologiques, dont la réponse orgasmique est assez semblable pour les hommes et les femmes, mais leur intensité peut varier. Il y aurait plus de différence entre les individus qu'entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire tout mélanger, enfin voilà, c'est pas une question de sexe. Hein. Donc l'orgasme féminin, il semble plus intense, car la femme, on est toujours dans des généralités. Attention, ce n'est pas le cas de tout le monde. On va, voilà. Est-ce qu'il est nécessaire de me repréciser à chaque fois? Non, vous êtes déjà ouvert d'esprit, vous avez capté. Bref, donc la femme elle a tendance à vivre une sexualité basée davantage sur l'intimité affective et l'abandon de soi, et aussi elle est capable de connaître de multi-orgasmes. Donc l'expérience de l'orgasme, ça va varier en fonction de l'état psychique, mais aussi physique de l'individu, mais aussi en fonction de la relation avec le partenaire. Ok.
la culpabilité, la gêne, la méfiance, une mauvaise estime de soi, notre propre personnalité, tout ça, ça peut être des facteurs susceptibles d'influencer la qualité du plaisir sexuel ressenti. Soyez ouverts d'esprit, je l'ai dit. Bah oui, pourquoi tu te sens seule? Non, franchement, il n'y a pas de raison de se sentir seule, je pense, là. Je le suis, Angel. Très bien, très très bien. Bon, s'il y a des questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas, hein, d'accord? Mais bon, je pense que c'est assez clair pour le moment. Et là, on repart sur 3 nouvelles questions. Alors, chez qui l'orgasme nocturne est-il plus fréquent? Est-ce que c'est chez les femmes, chez les hommes? Est-ce que ça varie selon l'âge ou c'est égal chez les deux sexes? Alors, un orgasme nocturne, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée? Ok, on a un petit peu de tout. Bon, on va développer, hein, de toute façon. Donc, effectivement, c'est plus fréquent chez les hommes. Je ne vais pas vous dire pourquoi maintenant. Il y en a qui vont plus manger. Pourquoi l'orgasme nocturne est-il plus fréquent chez les hommes? Entre 22h et 6h du mat. Alors, est-ce que c'est du fait d'un sommeil plus profond? Est-ce que c'est à cause d'une plus grande libido masculine? Est-ce que c'est du fait de l'emplacement des organes sexuels masculins? Ou c'est en raison d'un taux de testostérone plus élevé? Ok, ok. Effectivement. Enfin, on va en parler, mais j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Vous avez capté? Et dernière question, pourquoi l'orgasme nocturne passe-t-il plus inaperçu chez la femme? Car il laisse pas de traces, car les femmes ont un sommeil plus léger, car il se produit moins souvent ou parce qu'il est moins intense. Bon, je vais aller jouer mon gars. Franchement, c'est... Voilà, premier live de l'année, enfin premier live psy de l'année, Voilà. Car il laisse pas de traces. Effectivement. Donc, là, on va parler d'orgasme nocturne, donc. Tac. Je suis où? Je suis là. Donc, il peut arriver qu'un orgasme se produise durant le sommeil sans qu'il y ait aucune stimulation volontaire directe. Faut pas oublier que c'est des mécanismes qui sont physiques aussi avant toute chose, hein. Donc il arrive aux femmes comme aux hommes, mais il est plus fréquent chez les hommes. Et ça s'explique du fait de l'emplacement des organes sexuels masculins, plus susceptibles que ceux de la femme d'être indirectement stimulés par les draps ou les tissus durant le sommeil. C'est assez bête, hein, finalement. Ils peuvent donc passer inaperçus chez la femme, parce que du coup, chez l'homme, lui, il va se réveiller généralement à cause de l'éjaculation, et ce qui n'est pas le cas chez la femme durant son sommeil. Et il n'y a pas de trace, du coup. Voilà. Donc ce type d'orgasme, ça arrive tout au long de la vie, mais c'est plus présent durant l'adolescence pour les garçons et à la quarantaine chez les femmes. Ils peuvent être accompagnés de rêves érotiques, mais c'est pas toujours le cas. Et ces orgasmes nocturnes, ils auraient comme fonction de compenser des tensions sexuelles ou autres qui n'ont pas été résolues. Je suis aux questions, mais j'en apprends. Ben voilà, c'est très bien. Voilà, alors après, c'est le but. On est là pour s'amuser. On essaie aussi de parler de sujets qui peuvent vous intéresser, mais vous faire apprendre des choses de manière un petit peu ludique, on va dire, grâce au quiz. Mais clairement, c'est pas le résultat qui compte. Bon, à part Pokatsu qui, du coup, mange ou non selon ses résultats. Mais ça, voilà. C'est-à-dire qu'à 2 entraînements d'entraîneur, vous ferez pas des heures de nuit. Bah, oui et non. Parce que tout dépend. Si on part du fait que c'est une question de frottement, bon, tu te frottes. Enfin, je veux dire, il y a des femmes qui, par exemple, ont un clitoris beaucoup plus développé que d'autres. Et du coup, si tu pars par là, ça dépasse. Donc, tu peux le frotter, donc tu peux avoir un orgasme nocturne. Soit. Le orgasme plus jeune. Ah, ben voilà, oui, ça arrive à tout le monde. Et donc, majoritairement aux garçons. On part sur une question. La simulation aide-t-elle à l'épanouissement de la sexualité? On a eu un petit bug. Est-ce que c'est vrai? Donc true. Est-ce que c'est faux? False. Ou est-ce que cela dépend des individus ou uniquement à court terme? Vraiment, le quiz, je l'ai monté, je sais pas comment. J'ai fait ça. Disons que ces derniers temps, j'étais un peu occupée. Donc voilà. Les questions étaient prêtes depuis longtemps, parce que ça fait partie des lives qui sont prêts depuis un moment, mais le montage final. Voilà. Si bien que tes Lego. Mes Lego sont bien montés. Les premiers peut-être pas, mais les derniers sont plutôt réussis, hein. Pas déconner quand même, hein. S'il vous plaît, on s'attaque pas aux Lego. Donc, la simulation.
Pour rassurer ou parfois encourager son partenaire, il y a certaines femmes qui peuvent simuler des orgasmes. On parle des femmes, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne simulent jamais, hein. Mais bon, c'est moins rare, c'est plus rare, on va dire. Et donc en faisant ça, elles veulent souvent éviter l'impatience ou la colère de leur conjoint et pensent céder dans leur relation en attendant le jour où elles pourront jouir au même moment que leur partenaire. Seulement, la simulation, ça ne va aider en rien l'épanouissement de la sexualité, bien au contraire, car on va envoyer un message erroné à son partenaire et on risque de se positionner dans un cercle vicieux dont il sera difficile de sortir. Enfin, simuler pour... on peut connaître ça pour aller, on va faire passer ça comme ça, on fait notre tâche hebdomadaire ou mensuelle ou que sais-je, et puis voilà, merci, c'est passé. Sauf que, censé être un moment de partage aussi, et si ça va pas, c'est toujours la même chose, hein, on y revient toujours, c'est on communique, la communication, si ça va pas, si on n'aime pas, faut le dire. On n'est pas là pour subir ce moment-là. Clairement pas l'idée. Je me sens avoir dit faux. C'est évident que ça. C'est pas si évident que ça. C'est quoi la question? Très mauvais. J'ai du stimulation et non pas de simulation. Je les lis les questions, donc ça veut dire qu'en plus vous ne me comprenez pas. Donc, je n'articule pas. On ne va pas y arriver ce soir. Je suis désolée. C'est parce que je l'ai vécu. Là, je sais pas. Là, du coup, c'est vrai que te répondre comme ça, je ne sais pas clairement de quoi tu parles, donc je suis navrée. Si je propose d'annuler cette question, oui, je veux des points. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas. Donc là, on va faire question par question. Je vais même faire ça, comme ça, je vois le chat. Et tac, tac. Voilà. Je crois qu'on a une question par... on va voir. Je sais pas trop. Donc là, on va prendre des résultats d'études qui ont démontré que l'orgasme, ça procurait certains nombres de bénéfices pour la santé. Donc on va voir lesquels. Et normalement, il y a une question de chaque. Donc quelle est la fréquence d'orgasme recommandée pour renforcer le système immunitaire? Est-ce que c'est 3 fois par semaine, 1 fois par mois, 1 ou 2 par semaine ou tous les jours? Ouais, 3 fois par semaine. Wow, wow, wow. Ouais, vous êtes... Bon, même 1 ou 2 par semaine, ouais. Bon, personne 1 fois par mois et personne tous les jours quand même. Mais 3 fois par semaine, bon, il y a 7 jours, ouais, oui, bon. Ok. Vous êtes chaud. Donc effectivement, connaître un orgasme ou 2 par semaine, ça renforcerait la capacité du système immunitaire à résister à la grippe et à certains autres virus. Voilà. On a connu des temps de pandémie, là, il n'y a pas trop. Voilà. Ça aurait été judicieux d'y penser, certainement. Quel effet l'orgasme aurait-il sur les crampes menstruelles? Ça les soulagerait, ça les aggraverait, ça les retarderait, ou il n'y aurait pas d'effet? Mardi, jeudi, samedi. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. 3 fois. Ouais, bah du coup, mardi, jeudi, samedi, c'est pas mal. C'est bon pour la santé, quoi. Tout à fait. J'essaie de me rappeler le nom de l'autre, là, ça me revient pas. J'espère qu'il va le dire. Bonjour, je suis... Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Il les soulagerait, il n'aurait aucun effet, ou il les retarderait. Ok, intéressant. Donc oui, en fait, ça soulage la douleur. Il y a certaines femmes qui ont témoigné qu'un orgasme aiderait à soulager les crampes menstruelles et à augmenter la tolérance à la douleur en général. Donc tout le monde est d'accord dans le couple, faites ce que vous voulez. Oui, ouais, on est ok. Tout à fait. Quel impact aurait une fréquence élevée d'éjaculation sur le cancer de la prostate? Est-ce que ça a un taux significativement plus faible, aucun impact, un taux significatif... Si, oh, est-ce que c'est plus élevé ou un impact variable selon l'âge? Donc en gros, plus on éjacule ou pas, est-ce que ça a un effet sur le cancer de la prostate? Ok, bien joué. Bien joué. Ça aurait pu n'avoir aucun impact aussi. Donc on a le God qui a 3 bonnes réponses d'affilée. Ça se réveille. Donc les hommes qui auraient plus de 5 éjaculations par semaine durant leur vingtaine auraient plus tard un taux de cancer de la prostate... J'arrive plus à parler, hein. Un taux de cancer de la prostate significativement plus faible. Voilà.
Quel effet l'orgasme aurait-il sur l'humeur? Vous connaissez l'expression oh, elle est mal baisée celle-là. Alors, sur l'humeur, est-ce que ça détériorerait l'humeur? Est-ce qu'il n'y aurait aucun effet? Est-ce que ça l'améliorerait? Ou est-ce que ça causerait des sautes d'humeur? Oh, là, vous êtes au taquet, il améliore... Ben oui, pourquoi des sautes d'humeur? Ah, je suis intéressée de savoir. Donc, bien joué. L'orgasme, ça augmente la production d'oestrogènes et d'endorphines, donc qui tendent à améliorer l'humeur et à combattre la dépression chez la femme. Autant dire qu'il y en a beaucoup qui seront labrés. Je suis là, oublie. D'accord, ok. J'oublie. Je ne me souviendrai pas de ça. Par combien la production d'ocytocine est-elle multipliée durant l'orgasme? Je viens de le dire, non? Ah non, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Non, c'est après. Et du coup, ça veut dire que j'ai pas fait de question pour ça. Alors attendez. Ok, bon, on va faire ça et je vais vous dire le truc d'avant. En plus, je le savais. Mais je me doute. Donc, production de cytocine est multipliée par 10, par 2, par 5 ou par 3 durant l'orgasme. Ouh, par 10, carrément. Par 5, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, donc la production d'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et des sentiments d'amour, de confiance et de sécurité, est multipliée par 5 durant l'orgasme. Et donc on a une autre petite info, visiblement j'ai pas voulu vous faire de questions, la question était compliquée à tourner, je ne sais pas. L'orgasme, ça prolonge la vie. Donc les hommes, mais que chez les hommes apparemment, les hommes qui auraient 2 orgasmes ou plus par semaine auraient significativement plus de chances de vivre plus longtemps que ceux qui en ont moins. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. C'est très optimiste, carrément. Quel serait l'impact de 3 orgasmes par semaine sur les maladies cardiaques chez les hommes? Est-ce qu'il y a 75% de moins de risque, aucun impact, 50% de moins de risque ou 25% de moins de risque? C'est une question à la con, ça. Pardon. Mais bien joué. Donc les hommes qui expérimenteraient au moins 3 orgasmes par semaine courraient 50% de moins de risque de mourir d'une maladie cardiaque. Je manque de pratique. Mais non, mais non, mais non. Ça veut rien dire par rapport à la pratique, tout ça. C'est juste des connaissances. Maintenant, vous saurez. Quel effet la dopamine libérée durant l'orgasme aurait-elle sur le sommeil? Est-ce que ça perturberait le sommeil? Est-ce que ça le faciliterait? Est-ce qu'elle n'aurait aucun effet? Ou est-ce qu'elle causerait des insomnies? Ben ouais, les questions sont pas évidentes, effectivement. Je suis navrée, je suis navrée. Si jamais, ça fait 6 ans que Space Fox existe. Voilà, excusez-moi, j'ai été interrompue par une notif d'Amixem. Voilà. Donc c'est bien, bravo. Donc la dopamine libérée pendant un orgasme déclenche une réduction de stress et facilite le sommeil. Et il ne reste plus qu'une question, non? Je sais pas où est le truc des questions, je le vois pas. Ouais, dernière question. Attention, donnez tout. Quel effet une fréquence élevée d'orgasme aurait-elle sur l'apparence? Aucun effet. Les personnes paraîtraient plus âgées, plus jeunes, ou ça dépend. Donnez tout. Ouais, non, non, mais non. Effectivement, donc les personnes qui sont dans une relation amoureuse et qui auraient des orgasmes fréquents sont réputées pour paraître plus jeunes que celles qui sont moins actives sexuellement. J'en vois tout. Non, mais non. Calmez-vous quand même, s'il vous plaît. Merde, donc on a un alligator robuste suivi de God noble. Oi, oi, oi. Et en première place, nous avons Macareux bronze. Ben bravo, bien joué à vous, suivi de crâne et de bat. Et des autres, que je ne sais pas. Bien joué à vous. Donc, je vais vous faire le sondage pour la semaine prochaine. En même temps, je vais juste mettre de la musique. Je vous le mets le temps de la vidéo. Prochain live. C'est quoi les sujets? Je m'en souviens pas. Donc, nous avons les étapes dans le couple, les fausses croyances
et communication dans le couple, ou passion ou amour. On va mettre 10 minutes. Et voilà. Je joue au gagnant. Katsu est deuxième. Ouais, c'est honteux. Mais je lui donne ma bouffe. J'étais nulle, mais je savais un peu les bases. Et c'est... Voilà. L'essentiel, c'est que vous ayez appris des choses aujourd'hui. Non, mais j'ai été perturbée par un skin trop ressemblant au mien. Ah, ça doit être ça. Ah, ben voilà. Jean-Michel, mauvaise foi, bonjour, c'est clair. J'apprends que je dois en faire plus. Bon. Après, voilà. C'est... Je sais pas. Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Donc, on va passer avec comment il s'appelle. Ça me sera pas revenu. Hein. Ça me revient pas, putain. Je sais plus. Vous vous en souvenez de lui? Je sais plus comment il s'appelle. Il va le dire, peut-être. Si vous deviez citer là maintenant tout de suite des différences que vous connaissez par cœur entre orgasme féminin, orgasme masculin. Donc là, c'est un peu un récap. Hein. Sans tricher. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Je suis Gilbert Boujaoudé, Gilbert. sexologue, et je vous c'est Gilbert. une vidéo sur les différences qu'il y a. Coucou Cantinoob, comment ça va? Non, Charles Echo, c'est la chaîne. Quelques-unes sont mais non, c'est pas Charles, bien sûr que non. Étonnantes et quelques-unes. Je suis pas bête à ce point quand même. C'est Gilbert, voilà. Salut Gilbert. Et nous aide lors des rapports sexuels. Voici donc pour vous les 8 différences que j'ai listées entre l'orgasme Gilbert. et l'orgasme masculin. Je vais plus le voir à Mario au premier regard. Le point de non-retour. Chez l'homme, il y a un point de non-retour à partir duquel, si on arrête l'excitation... Ah, t'étais là pour le premier, donc t'es obligé d'être là. Et t'as vu, c'est lundi. Hein. Quelque chose qui est très connu d'ailleurs par les hommes qui ont éjaculation précoce, qui sentent l'excitation monter, puis à un moment ils se disent, bon, ça monte trop vite, je vais arrêter ou ralentir et ça va me permettre de ne pas éjaculer. Sauf que si on arrête une fraction de seconde après ce seuil de non-retour, mais en fait on déclenche l'orgasme même si on arrête toute stimulation. Autrement dit, l'excitation monte, atteint des niveaux, des seuils, et il y a un seuil qu'elle atteint chez l'homme qui fait que, quoi qu'on fasse, qu'on bouge plus, qu'on touche plus, qu'on arrête l'excitation mentale ou pas, une fois que ce seuil est atteint, l'orgasme va survenir. Chez la femme, il n'y a pas de seuil de non-retour. C'est-à-dire, si on est en train de stimuler ce que je pense. Et qu'on arrête la stimulation, on peut arrêter l'orgasme. Oui, il fait des vidéos très bien, très instructives. Si la stimulation a atteint ce seuil, l'orgasme va survenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux choses que vous avez probablement repérées lors de vos relations sexuelles. C'est que chez l'homme, si on arrête la stimulation, on va empêcher la survenue d'orgasme et d'éjaculation d'ailleurs. C'est quelque chose que beaucoup donc je pense bien à ce que tu penses que je pense que tu pensais. Allonger la durée de leur rapport utilisent, et c'est vrai que ça hache un peu le rapport sexuel, ça fait arrêter, reprendre. C'est pour ça que des exercices comme ceux du programme Time par exemple sont plus adaptés pour apprendre à moduler l'arrivée de l'éjaculation sans forcément arrêter les mouvements. Tandis que chez la femme, si l'excitation est en train de monter, et qu'on change quelque chose dans la stimulation, ou on arrête la stimulation, on peut couper l'orgasme. Il y a des femmes qui disent même, j'ai commencé mon orgasme et puis il s'est arrêté. Alors que chez l'homme, une fois que l'orgasme a commencé, on sait qu'il est parti. Il sera moins fort si on arrête la stimulation, mais une fois que le seuil de non-retour est atteint, il est parti. Alors que chez la femme, il n'y a pas ce seuil de non-retour. Mais globalement, il y a plus de seuil de non-retour chez l'homme que chez la femme. Deuxième différence, le type de contraction. Chez l'homme, ce sont des contractions fortes, espacées d'un temps de repos, puis contraction, puis espacées. Tandis que chez la femme, ce sont des contractions moins fortes, c'est-à-dire le niveau de contraction monte moins fortement, mais elles sont un peu plus rapprochées. Donc ça donne quelque chose d'un peu plus rapide, un peu plus comme un massage au niveau des muscles. Et qui parle alors? C'est la marque. Comme chez l'homme. Pourquoi? La marque qu'ils ont mis en place, c'est un centre en gros avec plein de spécialistes dans ce domaine-là. Il faudrait voir sur leur bio. Ils doivent expliquer qui est Charles. Que chez la femme, il n'y a pas besoin de contraction pour expulser. Les femmes un bouton. Même dans l'éjaculation. Prenez note, ça peut tomber au quiz de fin. Que la contraction se passe qu'au niveau du canal vaginal. Donc, retenez que ce sont des contractions différentes. Chez l'homme, assez puissantes, espacées d'un temps de repos, on va dire relativement long. Il y a 1 seconde ou 2 secondes de repos parfois et ça repart. Tandis que chez la femme, ce sont des contractions moins fortes, mais beaucoup plus rapprochées. Troisième différence, je l'ai plus ou moins évoqué juste avant, c'est que chez l'homme, l'orgasme est beaucoup plus souvent associé à la fécondation que chez la femme. Pourquoi? Parce que chez beaucoup d'hommes, l'orgasme se vient en même temps que l'éjaculation. C'est bof ça. On peut avoir une éjaculation sans orgasme et un orgasme sans éjaculation. Mais
dans la plupart des cas, l'orgasme est associé à l'éjaculation. Or, Mais oui, qu'est-ce qui t'arrive? l'éjaculation T'arrives, du tu fais sperme des et disquettes, le là tu sperme, fais des phrases ça fait bof. pour la reproduction, puisqu'il contient les Ah oui, non spermatozoïdes. mais c'est Tandis très que très chez la intéressant ce qu'il fait. L'orgasme n'a pas de lien direct avec la reproduction. Attention, je ne dis pas qu'il sert absolument à rien. Hein. Mute et moi Il y a des Katsu. études qui disent Katsu que en roulis, mais oui. l'orgasme sert à faire des Mais petites oui. contractions qui aident C'était trop tentant. les spermatozoïdes de le sperme à remonter. On n'est pas sur le groupe là. Améliorer l'arrivée des spermatozoïdes Calme-toi. dans les ovaires pour provoquer Y a la pas que nous. fécondation. Mais ça reste anecdotique. Ouh, C'est-à-dire, les fausses un croyances, homme, ça par vous exemple, intéresse, qui dis expulse donc. pas de sperme, mais c'est un homme qui va avoir des difficultés à avoir une reproduction, une fertilité. Tandis qu'une Il femme est qui prêt n'a ce pas live là? d'orgasme lors des rapports sexuels, ça va pas gêner de façon majeure sa reproduction. Donc, différence sur la reproduction Ah et ouais, la je fertilité. fais le quiz et Quatrième tout. différence. La femme Y a pas semble beaucoup de avoir questions, une hein. prédisposition un peu plus naturelle pour la multi-orgasmie que l'homme. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'homme ne peut Ça va pas être très rapide hein, ce multi-orgasmique. live Au là, je vous le contraire, dis. je vous ai même déjà fait une vidéo où je vous parle de comment devenir multi-orgasmique quand on est un homme. Et les personnes qui ont fait le programme Time, le programme qui aide Si aussi les à gens savent, apprendre c'est vrai, des ça va techniques. pas- Mais de oh, mais bien rétablissement, sûr savent Katsu. très bien qu'il y a une étape où on apprend la Katsu technique premier de degré. multi-orgasme Il nous les fait masculine. tous ce soir. C'est une des techniques qu'on peut utiliser contre l'éjaculation précoce puisque ça permet d'avoir une jouissance, de rebaisser le seuil d'excitation et de continuer l'acte sexuel et donc finalement de ne pas subir l'éjaculation précoce qui fait retomber l'érection dans la foulée. Donc ça existe chez l'homme. Mais globalement, la femme semble être plus naturellement prédisposée à un orgasme qui peut être répété que l'homme qui semble avoir un Le orgasme docteur qui Mamour derrière au naturellement fond. prévu pour une Mais décharge d'accord. et ensuite une descente. Donc une différence La sur différence de la 25. capacité Oui, naturelle chut. d'être multi-orgasmique, mais j'insiste, les deux peuvent apprendre à devenir multi-orgasmique. Cinquième différence, la descente après l'orgasme. Chez l'homme, J'ai eu les peur. décharges de sécrétion font qu'il y a une descente qui peut être assez rapide chez la plupart des hommes, surtout les hommes qui n'ont pas encore travaillé sur eux-mêmes, qui n'ont pas encore une expérience sexuelle. La descente peut être, chez certains hommes, Dans Grey's assez rapide. Anatomy. Chez la femme, la descente J'allais te le montrer sur l'écran, mais l'orgasme tu est vas pas beaucoup montrer ce plus que je lente, vois. Mais bon, beaucoup plus c'est. progressive. Ça explique d'ailleurs Je vais pourquoi, m'exprimer. après une jouissance, on a l'impression que l'homme a une tendance un peu plus rapide à interrompre ce qui est en train de se passer, alors que la femme peut continuer encore un peu et l'interrompre progressivement. C'est lié à différents phénomènes. Par exemple, c'est lié au fait que chez l'homme, l'orgasme plein, associé ou pas à l'éjaculation, est souvent suivi d'une diminution de perte de l'érection. Et donc, par exemple, difficulté à continuer la pénétration. Ça vaut pas Tandis le temps. que Ah chez ouais. l'orgasme provoque Je sais pas une si je vais avoir le diminution temps de regarder un progressive de épisode ce l'excitation, soir. d'ailleurs peut-être même une réaugmentation de l'excitation un peu plus tard, et donc on n'a pas cette descente brutale. Ça explique aussi pourquoi, et là j'aimerais que vous me dites dans les commentaires si vous l'avez remarqué, pourquoi après un orgasme, l'homme a plus tendance à avoir ce coup de fatigue, alors que la femme n'a pas ce coup brutal d'endormissement qui peut suivre. Attention, et je redis et je redirai tout le long de la vidéo, ce n'est pas systématique, c'est une tendance globale de différence entre hommes et femmes. Sixième différence, comme beaucoup de mes collègues en parlent, je vais vous en parler, mais j'aimerais beaucoup la nuancer. Cette différence sur laquelle j'hésite, c'est qu'il semblerait que chez la femme, il y aurait plus de variété d'orgasmes, orgasme clitoris plus pénétration, pénétration de façon différente, stimulation du clitoris de façon différente, les mouvements du bassin, stimulation extérieure, etc., les seins, etc. Mais je pense que chez l'homme, il y a aussi beaucoup de variété. Même Les si hommes ne peuvent spontanément, absolument pas garder le l'homme a une contrôle. tendance naturelle Qu'est-ce que tu à entends par utiliser là? la stimulation et l'orgasme par une variété de stimulation de va-et-vient sur le pénis. Mais on peut très bien imaginer que l'orgasme sera différent si on appuie en dessous des testicules ou pas, si on appuie sur la zone du périnée. En fait, tout ça, c'est des questions d'entraînement aussi. Vous avez Hein. expérimenté différentes formes d'orgasme masculin, par exemple stimuler juste le gland ou la couronne du gland, stimuler fortement ou moins fortement. De nos jours, il y a même les vibromasseurs masculins. Donc, ça reste encore quelque chose qui est dit qu'il y a plus de variété d'orgasme chez la femme que chez l'homme, mais je pense que c'est plus un manque de connaissances, un manque de découverte de soi-même, et il y a autant de variété d'orgasme chez l'homme et chez la femme. Septième différence, les sécrétions neurochimiques et hormonales. Même si c'est à peu près les mêmes neuromédiateurs ou hormones qui sont sécrétés quand on a un orgasme, chez l'homme ou chez la femme, l'intensité avec laquelle c'est sécrété et leur niveau varie. Par exemple, chez l'homme, on a des sécrétions un peu plus importantes, niveau de montée, rapidité de montée de la sérotonine et une descente du cortisol. En gros, un sentiment d'apaisement et un sentiment de détente anti-stress un peu plus important que chez la femme. Et on a aussi
une différence dans l'ocytocine, où chez la femme, la sécrétion d'ocytocine semble plus importante que chez l'homme. Toutes ces hormones et neurotransmetteurs, il y a aussi la dopamine, la testostérone, prolactine, etc., tous sont présents et sécrétés au moment de l'orgasme, hommes et femmes. C'est la différence d'intensité qui peut varier. Quelle est l'importance de ça? Le fait que chez l'homme, il y ait plus de sécrétion de type détente, ça peut permettre de comprendre pourquoi il y a plus d'hommes qui utilisent, par exemple, la masturbation et même le sexe pour se détendre. Pourquoi, par exemple, on peut devenir dépendant à l'orgasme. Il y a de l'entraînement, du coup. Que chez la Tu femme. peux t'entraîner. Ça existe chez les deux, mais c'est beaucoup plus fréquent chez l'homme. En fait, ça, c'est des exercices qu'on peut proposer, tu vois, à certains patients. Quand, du coup, ça vient trop vite ou quoi. Enfin, voilà. C'est apprendre à déterminer quand tu arrives à ce point de non-retour et le repousser de plus en plus. Voilà. Arrive à le contrôler un petit peu plus, quoi. C'est l'hormone de l'attachement. On peut mieux contrôler. Oui, c'est ça, Nico, voilà. Une femme a du plaisir et des orgasmes lors d'une relation sexuelle, on sait, dans les études, ça a été montré que ça augmente les chances d'attachement, de tomber amoureuse par exemple, ou en tout cas d'avoir envie de revoir la personne. Pas seulement parce qu'on a passé un bon moment, mais parce qu'il y a ces sécrétions hormonales qui font qu'il y a un attachement. Faut pas oublier que quand on est amoureux, on est drogué. C'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a exactement le même fonctionnement. Début de tomber amoureuse, mais sans vraiment en être consciente, qu'il y a des sécrétions d'ocytocine, ce qui favorise aussi l'orgasme. Probablement un mélange de tout ça. En tout cas, cette différence, c'est les mêmes hormones et les mêmes neurotransmetteurs sont utilisés, mais pas de la même intensité et avec les mêmes niveaux dans le sang et dans le cerveau. 8e différence, c'est que l'orgasmie précoce est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Mais la drogue, c'est mal. Et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Chez les femmes, il y a aussi des personnes qui sont orgasmiques précoces, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir un orgasme très très vite, limite presque non contrôlable, s'il y a une stimulation adéquate. Alors, c'est moins gênant que chez l'homme, et c'est beaucoup moins fréquent, c'est vrai, que chez l'homme. C'est-à-dire la tendance à jouir vite, à orgasmer vite, est plus masculine que féminine, mais attention. C'est quoi les DVD qu'il a sur le côté? C'est Dr House qu'il a sur les... j'allais vous montrer encore. Regardez à droite, c'est Dr House. Je pense qu'il y en a encore plus, et je vais fouiller, j'essaierai de rajouter des choses à cette vidéo un peu plus tard. Si vous de vous-même... Hello, alors, pourquoi on t'a dit que c'était pas normal? N'hésitez pas à me dire si des choses que j'ai citées... Pourquoi ça serait pas normal? Ou vous éclaire sur... On nous dit que ça fait 25 ans qu'il est amoureux de la même fille. N'hésitez pas à liker, partager, et n'oubliez pas de vous abonner. T'as bien? Il y a des différences ou pas. Non? Profitez bien de votre vie sexuelle. Effectivement. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Allez, à bientôt. On a dit qu'il s'appelait comment? Gilbert. C'est terrible. C'est contagieux en fait de pas retenir les prénoms. Mon Dieu. Je l'ai oublié très vite là quand même. Ça craint. Hein. Elle est pas amoureuse de moi, donc on m'a dit que c'était pas normal. Bah disons que dans ce cas, ça doit être très long pour toi. Du coup, et c'est triste parce que l'amour à sens unique, bon, c'est quand même assez embêtant. Mais bon, est-ce que c'est pas normal? Ce que tu ressens pour quelqu'un, après, parfois, tu peux pas vraiment le contrôler. Hein. Donc, bon. Gilbert, oui, Gilbert. Ok. Du coup, il me semble que de toute façon, sur Discord, ouais, c'est pareil. Vous avez tous eu la hype pour ce sujet-là. Ça va être un live très très rapide. Je vais voir si je peux pas mettre de vidéo ou quoi, parce que... Ouais, là, il y en a 3. Ouais. Tac. Mais ouais, ça va être très rapide. Mais bon, on va peut-être commencer tranquille pour ce début d'année, hein, vu comment celui-ci s'est passé. Mais bon, voilà. Et puis, dans 8 mois... il y aura le live des 100 questions pour l'année écoulée, donc voilà, on va essayer d'y aller tranquille. L'amour est pareil, toujours, mais ok. Bah, c'est ça, tu sais, les sentiments, après, comme pour toute problématique finalement, c'est pas un problème si pour toi c'est ok. Si là ça te fait du mal et que tu te sens pas bien, là il y a une problématique et il faut essayer de travailler dessus. Et donc en l'occurrence, je vais peut-être essayer de passer à autre chose, de te détacher de ça, mais bon... Après, si c'est ok, ben c'est ok, en fait. Et il n'y a personne qui doit dire quoi que ce soit concernant qui tu aimes ou qui tu n'aimes pas. Notre chanson de pas cet amour, c'est ok. Ben, Julie me plagie. Ah ben non, enfin, on se plagie mutuellement parce que j'ai pas vu ce que tu avais dit, mais super, on est d'accord, c'est ce qui compte. Rapide, ça colle avec le sujet de ce soir. Ben ça dépend, oui, mais oui, ça peut coller, effectivement.
À croire celle la psy. Eh ben, je le crois, hein, il me semble. Hein. Moi, c'est ok, mais à qui je l'ai dit, ils m'ont dit que c'était pas normal. Et donc, parce que 99% des gens te le disent, ils ont raison. Il y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Et les autres, les gens, ils auront toujours un avis sur tout. Toi, tant que tu es bien, tant que c'est ok, bah peu importe en fait. T'as pas à changer. C'est tant que tu te sens bien en fait. Tant que tu te sens bien et que ça va, c'est tout ce qui compte. Elle a tout dit. Voilà. Écoutez, Julie, arrêtez. Après, on dit que je suis un gourou et tout, c'est un peu gênant. Donc, voilà. Ok, donc le sondage, c'est fait. Le live, c'est fait. Très bien. Heureusement que le nombre ne fait pas la raison. Aussi, aussi, aussi. Mais on pourrait partir sur plein d'autres sujets basés sur sur ce message-là. Et ce n'est ni le lieu, ni le moment, ni l'heure. Mais ça m'inspire beaucoup ce que tu dis. Bon, du coup, les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ce premier live psy de l'année 2025. C'était pas foufou les résultats, mais bon, vous étiez là, ça s'est un petit peu réveillé. Je me suis grave emballée dès la première question, alors que je suis juste perchée, mais c'est cool. Donc lundi prochain, 20h, on se retrouvera pour faire le sujet des fausses croyances et des illusions dans la communication dans le couple. Je sais même plus de quoi on parle là-dedans. On verra ça lundi. Je vais essayer de préparer quelque chose de bien cette fois-ci. On attendra les lives complotistes. Ah ouais, bientôt, bientôt. Nous aussi, ça nous a fait plaisir de nous retrouver. Mais tant mieux, c'est l'essentiel. Ça me fait plaisir si ça me fait plaisir. Et cette semaine, on se retrouve jeudi et vendredi pour la suite de Baldur's Gate. Et merci beaucoup pour le follow, Izzy. Bienvenue à toi, c'est très très gentil. Donc, jeudi, vendredi pour Baldur's Gate. On va refaire la dernière quête là que on va tenter. On va voir. Et dimanche soir, soirée cringe. Katsu, t'es là ou pas dimanche? T'es là ce dimanche, il me semble. Hein. Julie qui découvre son sujet le jour du va. Complet. Complet. Oh, on doit reprendre le rythme. Mais oui. Donc voilà, soirée cringe. À mon avis, ça va être les derniers cringe. Le dimanche d'après, on va sûrement passer sur d'autres React, on va dire ça comme ça. Julie s'inquiète de tout au dernier moment. Ben écoute, moi qui suis tellement quelqu'un qui prévoit tout le temps très à l'avance, c'est peut-être pas plus mal parfois, tu sais, d'arriver un peu en freestyle. Bon, peut-être pas quand on live, je suis d'accord, hein, mais oui, ça, c'est le prochain que j'ai JDR. Ah ok, voilà. Ok, très bien. Très bien. Ok. Bah dimanche d'après alors, on verra. Ok. Il faudra que tu me le redises. Mais ok. Donc dimanche prochain, nous serons en live cringe avec Katsu et le guide suprême. Et puis voilà. Donc les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été présents ce soir. On se retrouve jeudi et vendredi vers 18h30, 19h. Voilà. Pour 1h30, 2h de live sur Baldur. Et puis dimanche pour 2 heures de cringe. Ah ouais, c'est cool ce live. J'avais déjà pas mal d'infos par-ci par-là. Parfait. Merci à vous les amis. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée, passez 2 beaux jours à venir et puis on se recapte jeudi. Hein. Le prochain risque d'être plus galère. Oui, si même moi je sais pas de quoi on va parler, ouais. Allez, plein de bisous, passez une très bonne soirée et puis on se capte sur Discord de toute manière. Plein de bisous, à très vite.